Je vais introduire l'offrande florale, la quatrième paroisse, et selon l'ordre de Dieu, d'établir l'Église quand le soleil brille. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu, le Père qui est avec nous sans changer, jusqu'à ce que nous célébrons le 42e anniversaire. Et tu t'es manifesté avec les œuvres d'une puissance étonnante. Et notre berger aussi a aussi planté l'espérance de la Nouvelle Jérusalem à travers l'évangile de la sanctification. Et Madame Le Bongnim nous a aidés à prier sérieusement. À travers la retraite d'été qui va commencer demain, nous nous attendons aux œuvres de puissance et à travers le pasteur principal. Et nous attendons que nous allons déborder de l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. Avec ce cœur enthousiaste, nous avons offert cette offrande florale. Merci. Nous avons les membres qui sont venus de l'outre-mer et des missionnaires. Ce matin, nous avons le pasteur Daniel Rosen d'Israël, le pasteur Sébastien Impeto, responsable de l'église Mamie de Kinshasa en RDC Congo. Nous savons aussi le pasteur Caleb Moon, le représentant de l'église de la sanctification en Afrique. Il est venu de l'église Mamie de Kenya. Le pasteur Chang Chang, le président de l'église de la sanctification en Amérique du Sud. Nous avons les membres aussi de l'église Mamie de Londres, de Malaisie, de Singapour, de Malaisie, de Kazakhstan, du Canada, d'Australie. Beaucoup de gens sont ici pour participer à la retraite d'été. Maintenant, ils sont au sous-sol de la résidence. S'il vous plaît, veuillez les accueillir avec des applaudissements nourris. Et puisqu'on prend des vidéos là-bas, la qualité de la vidéo n'est pas vraiment bonne. Et à partir de demain, lundi, nous allons le voir au lieu de la retraite d'été. Et s'il vous plaît, accueillez-les avec hospitalité. Nous vous souhaitons tous la bienvenue ici en Corée. Aujourd'hui, c'est le 42e anniversaire de l'ouverture de l'Église. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu, le Père qui est avec nous, avec des réponses et des bénédictions. Et chers frères et sœurs, le titre du message d'aujourd'hui est « Les épreuves font naître l'espoir ». Dieu utilise les épreuves ou les raffinements pour gagner des vrais enfants, afin que nous puissions être de grands vases avec une foi comme l'or pur et être utilisés dans le royaume de Dieu à des fins précieuses. Ceux qui glorifient Dieu occupent une position grande et honorable au ciel. Il en va de même non seulement dans le contexte de la foi, mais aussi dans le monde laïque. Les autobiographies ou les biographies de personnes qui ont réussi détaillent généralement les difficultés, le défi, la tristesse que d'autres n'ont jamais remarqué, les efforts extraordinaires qu'ils ont déployés pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ils ont surmonté les malentendus, les mensonges, les défis et les mauvais traitements avec courage et détermination. Toutes les luttes et tous les obstacles servent de tremplin vers le succès. Et qu'en est-il des individus qui n'ont pas réussi, quel que soit leur statut élevé ou leur richesse, ils sont capables de surmonter les épreuves, ils désespèrent, se découragent et se plaignent. Finalement, ils tombent et abandonnent. Il est très important de ne pas être ceux qui se laissent submerger par le défi et reculent vers la destruction. Et juste comme une mer agitée fait des marins habiles, que vous puissiez tous considérer le raffinement comme un tremplin vers l'avant. Et comme je l'ai mentionné auparavant, pas dans votre vie, là où vous travaillez, vous devez appliquer ces messages dans le monde, là où vous travaillez, dans vos lieux de travail. Si quelqu'un vous dérange, vous harcèle, vous devez
savoir à travers ces épreuves, vous devez utiliser cette situation et surmonter cette situation avec bonté et amour et embrasser la personne qui vous dérange. Et si vous pensez que cette personne est très mauvaise et très méchante et cette personne me dérange, vous ne devez pas condamner cette personne comme cela. Vous devez utiliser cette situation, ces problèmes et quand vous devez utiliser cela, surmonter cela, vous êtes troublé parce que votre cœur est petit. Vous ne pouvez pas embrasser l'autre personne. C'est pour cela que vous passez par des épreuves. C'est pour cela que vous avez des difficultés. Parce que votre cœur est très petit, vous amenez encore beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous devez faire pour surmonter? Vous devez aimer et comprendre l'autre personne, embrasser l'autre personne. Si vous réalisez le cœur du Seigneur, vous pouvez faire cela. Vous pouvez embrasser l'autre personne qui vous dérange, qui vous harcèle. Si vous priez et vous surmontez cela, vous pouvez devenir aussi un travailleur compétent même dans le monde, même là où vous travaillez avec vos collègues. Célébrons le 42e anniversaire de l'ouverture de l'Église et rappelons-nous le premier jour de Manmin et la bénédiction réussie en surmontant le raffinement et le défi. À travers l'ouverture, le culte de l'ouverture de l'Église, pensons au jour quand nous avons ouvert cette Église. Et c'est à travers l'anniversaire de l'Église, et nous pensons comment est-ce que nous avons commencé, comment nous étions quand nous avons commencé cette Église en 1982. Dans ce temps court, comment est-ce que nous pouvons couvrir tout ceci? Je pense que vous avez appris tout cela à travers le livre ou le témoignage, à travers le sermon d'aujourd'hui. J'espère que vous changerez tout merveilleusement, que vous grandirez vers une grande foi à travers les épreuves et que vous saisirez la Nouvelle Jérusalem, notre espérance. Chers frères et sœurs, quel genre d'espoir et de rêve aviez-vous quand vous étiez enfant? En tant qu'adulte, vous pourriez vous remémorer le travail de vos rêves d'enfance et rire et de grandes aspirations. Et certaines personnes voulaient devenir le président, d'autres voulaient aller à la ligne comme un scientifique. De nos jours, les enfants, quand les adultes étaient jeunes, de nos jours, les enfants sont réalistiques. Ils sont vraiment réalistes. Les enfants sont réalistes et même les rêves sont réalistes. Ils ont des grands rêves, des choses que les gens peuvent respecter. Et les parents encouragent leurs enfants. Et de nos jours, ils sont très réalistes et veulent devenir des chefs cuisiniers. Mais qu'en est-il des adultes? Comme je dis, quand j'étais enfant, mon rêve était de devenir pasteur. Même quand j'étais enfant, notre maîtresse nous a demandé qu'est-ce que vous voulez devenir. Moi, j'ai écrit, je voudrais devenir pasteur. Mon rêve a toujours été de devenir pasteur depuis mon enfance. C'était mon espoir. Maintenant, je suis devenu pasteur et je sers Dieu. J'ai accompli mon espoir. Et quel espoir vous avez? Est-ce que vous avez accompli votre espoir? Et pourquoi ces rêves n'ont-ils pas pu se réaliser? En grandissant, vous réalisez que les grandes aspirations et les grands espoirs nécessitent beaucoup de travail acharné, d'efforts et de persévérance. Vous devez faire beaucoup d'efforts. Et si vous ne voulez pas faire les efforts, vous allez échouer à accomplir votre rêve. En d'autres termes, pour réaliser ces rêves, vous devrez surmonter les épreuves avec succès. Pour qu'un rêve devienne réalité, et cela doit passer par le raffinement.
et sans prouver votre caractère, et c'est-à-dire passer par des épreuves. Sans passer par des épreuves, vos rêves ne peuvent pas se réaliser, peu importe avec quel enthousiasme vous souhaitez le réaliser. C'est pourquoi le passage d'aujourd'hui dit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Quelqu'un dans la Bible a également été transformé en grand vase à travers un raffinement utilisé à des fins précieuses. C'était David. Dieu a vu le cœur intérieur de David et l'a oint par l'intermédiaire du prophète Samuel, disant qu'il ferait de lui le roi d'Israël. Cependant, David n'est pas immédiatement devenu roi après avoir reçu ses grands espoirs et rêves. Il a dû supporter la haine et la persécution des Saïl, et on dirait une longue période de raffinement. Nous pouvons voir ces pensées. David pouvait être oint après avoir passé par des épreuves, mais Dieu lui a donné des rêves et des visions. Puisque nous pouvons nous accrocher à cette vision quand nous passons par des épreuves, Dieu nous touche premièrement, nous donne des visions et des rêves. Et nous passons par le processus des passés en nous accrochant à nos visions et nos rêves. Ceci, c'est la foi. Sans l'espoir, nous ne pouvons pas passer par des épreuves. Ce serait difficile de passer par des espoirs sans rêve. Puisque nous avons des rêves, nous voulons sortir, surmonter les épreuves. Et après avoir surmonté ces épreuves, nous pouvons accomplir notre espoir. De même pour David, Dieu l'a oint premièrement. Et pendant plusieurs années, David devait passer par des épreuves. Même si ce processus aurait été difficile pour une personne moyenne, parce que David aimait Dieu et gardait espoir, il pouvait tout surmonter avec le genre de bonté que Dieu désire. Malgré les tentatives du roi Saïl de le tuer, vous pouvez vous penser, parce que David avait un tel vase, Dieu pouvait le reconnaître en première position. Mais cela n'est pas juste selon la justice de Dieu. Alors, si c'était le cas, Satan allait apporter des accusations. Satan allait poser la question, pourquoi tu bénis cette personne? Satan allait apporter des accusations selon la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des preuves, des évidences. Et Dieu, c'est cela qui est quelqu'un bon dans son cœur intérieur. Mais il doit y avoir des preuves, il doit y avoir des évidences. Et c'est pour cela que l'homme doit passer par le test de la foi. Il doit être éprouvé et après il va recevoir des bénédictions. C'est pour cela que nous avons besoin du processus des épreuves. David aussi, et bien qu'il ait été bon, et donc David traitait Saoul avec bonté et un cœur de service à travers le raffinement. David a été transformé en un grand vase. Il est devenu une personne qui plaisait à Dieu et un roi estimé qui rendit Israël riche et fort. Il a fait de même pour le fils de Jacob, Joseph le rêveur. Il est passé d'un fils précieux aimé de son père à un esclave servant dans la maison d'un autre dans un pays étranger à cause de la jalousie de ses frères aînés. Durant ces grandes épreuves, Joseph ne s'est pas découragé ni n'a abandonné. Il se souvenait de ses rêves d'enfant et agissait fidèlement, croyant et faisant confiance à Dieu. Quand nous avons des rêves, si vous avez des rêves, et quand vous vous réveillez avec un rêve heureux, vous serez très content et vous allez partager ces rêves heureux avec les autres. Et si vous avez un rêve spirituel, si vous réalisez que votre rêve est spirituel, et vous serez content. Par exemple, vous avez le berger qui est
apparaît dans votre rêve et qui vous prodigue des conseils ou qui prie pour vous. Et selon le rêve, les gens reçoivent des bénédictions ou leurs problèmes ont été résolus. Nous avons écouté des témoignages des gens qui ont vu le berger apparaître dans leurs rêves et qui ont reçu des bénédictions. Et disons, et vous avez reçu peut-être des réprimandes dans votre rêve. Le berger vous prodigue des conseils et vous promet que Dieu le Père va vous bénir. Si vous acceptez cela avec Amen et vous accrochez à ces rêves et vous essayez de vous examiner et vous priez, le problème est que certaines personnes oublient, d'autres personnes s'accrochent à ces rêves. Et d'autres personnes ne prendront pas cela au sérieux. Ils pensent juste, c'était juste un rêve et qui est venu de mes pensées charnelles. Les gens oublient au sujet de ces rêves. De telles personnes ne peuvent pas voir de bons résultats, mais ceux qui s'accrochent aux rêves et font des efforts pour changer, alors Dieu le Père va bénir de telles personnes selon les rêves et selon les rêves que vous avez. Et c'est très important dans notre relation avec Dieu, dans notre vie chrétienne, dans nos prières, nous pouvons avoir l'espoir, nous pouvons avoir des visions, nous pouvons avoir des rêves, mais les gens oublient souvent à ce sujet. Et vous pouvez voir que ces rêves viennent vraiment du Saint-Esprit, c'est l'inspiration de Dieu le Père pour vous, mais les gens oublient à ce sujet. Les gens ignorent cela. C'est la même chose pour l'ouverture de vos yeux spirituels. Disons que vous avez vu quelque chose avec vos yeux spirituels ouverts. Après avoir vu des choses spirituelles, vous réalisez qu'il y a le ciel et l'enfer existent. Vous devez vous souvenir de la beauté du ciel que vous avez vu. Vous devez vous accrocher à ce que vous avez vu pendant les épreuves. Vous devez vous souvenir de cela. Du beau ciel, vous devez vous encourager vous-même. Même ce que vous avez vu il y a 10 ans, 20 ans, vous allez vous souvenir de cela de manière vivide. Et cela va changer votre vie, va changer votre attitude. Mais certaines personnes oublient même ce qu'ils ont vu. Même si ils ont vu cela avec leurs yeux spirituels ouverts. Ils ont vu l'éclat de la lumière de Dieu. Ils étaient temporairement contents, mais ils ont oublié à ce sujet. Ils ont échoué à appliquer cela dans leur vie quand ils étaient dans des épreuves. Alors tous leurs rêves disparaissent comme la brume. C'est la même chose il en va de même pour la foi et pour le ciel. Qu'en est-il de Joseph? Joseph s'est accroché au rêve qu'il avait quand il était enfant. Et il croyait que c'était un rêve donné par Dieu, même quand il était dans des épreuves, pendant les difficultés, il n'a pas oublié ses rêves. Même quand il a rencontré ses frères, il a fait une confession. Et le Dieu que nous rencontrons, nous ne devons pas oublier les réponses et les guérisons que Dieu nous a données. Et nous oublions parce que nous avons le changement d'avis. Et nous devons nous débarrasser de cela. Joseph a été transformé et a obtenu un beau et un bon cœur à travers ce raffinement. Comme Dieu était avec lui, Joseph prospéra et fut reconnu par son maître. Cependant, les épreuves de Joseph ne s'arrêtèrent pas là. Il a été vendu comme esclave. C'était un grand problème. Malgré cela, il a seulement dépendu de Dieu, même pendant ses épreuves. Il était dans des difficultés. Il est devenu le superviseur de la maison de Potiphar et les choses étaient paisibles, mais encore, même si les choses étaient paisibles, il y a encore eu un autre incident dans la maison de Potiphar. La femme de son maître Potiphar, l'épouse de son maître Potiphar accusa faussement Joseph d'avoir tenté de l'agresser sexuellement et fut mis dans la prison du roi, ce qui est une situation plus difficile qu'auparavant. Si Joseph manquait de vérité, il aurait vécu dans le ressentiment. S'il n'avait pas pleinement fait confiance à Dieu, et il aurait été désespéré par les plaintes et le ressentiment.
Il devait penser que c'était vraiment injuste, mais il a reconnu Dieu. Il s'est accroché à Dieu, même s'il savait que Dieu allait réconcilier cette situation. Il a tout remis entre les mains de Dieu. Alors les choses sont devenues paisibles. Donc, s'il n'avait pas pleinement fait confiance à Dieu, il aurait été désespéré. Et par le plainte et le ressentiment, il y a des gens qui abandonnent dans le désespoir quand ils sont accusés injustement, au lieu de tout recommander entre les mains de Dieu. Ceux qui croient en Dieu, peu importe la situation, peu importe les difficultés, ils dépendent toujours de Dieu, essayent de corriger leurs défauts, et de grandir. Mais d'autres personnes ne dépendent pas de Dieu, mais s'abandonnent dans le désespoir. Ce n'était pas le cas avec Joseph. Mais Joseph a agi fidèlement et a recherché silencieusement la volonté de Dieu, même dans la situation difficile. C'est à travers la providence de Dieu que Joseph fut mis en prison. Dieu a fait un plan pour faire de Joseph un homme politique, les commandants seconds de l'Égypte. Il a donc mis Joseph en prison pour en apprendre davantage sur la politique et les pensées intérieures des gens. À travers le raffinement de la foi et de la vérité, Joseph est passé du statut de prisonnier à celui de dirigeant aux côtés du roi et de la personne qui a accompli la volonté de Dieu. Joseph a pu réaliser complètement le grand rêve et qu'il avait à travers les épreuves. C'est ainsi que les épreuves font naître l'espoir. Chers frères et sœurs, qu'en est-il de notre Église? Nous avons également de grands espoirs depuis la création de notre Église, l'espoir de sauver, de transformer de nombreuses âmes en croyants, d'accomplir des missions mondiales et de construire le grand sanctuaire. De grands défis ont également suivi. Nous avons traversé des moments si difficiles que l'avenir semblait sombre et que rien ne semblait pouvoir s'en sortir. Chaque fois, notre berger considérait toutes les épreuves avec une joie totale, rendait grâce et obéissait simplement à la parole. Comme il est dit dans Jacques 1:2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Confessant avec foi, il recherchait les choses qui plaisaient à Dieu et agissait en conséquence. Notre berger a agi uniquement avec bonté et amour, malgré de nombreuses persécutions, calomnies, fausses accusations et ceux qui tentaient de l'éliminer. Face à la réalité difficile et aux grandes difficultés financières, il a s'aimé et marché avec foi. Il a vaincu par la prière et s'est appuyé uniquement sur Dieu et non sur des moyens profanes. Alors qu'il surmontait les épreuves à travers la foi, Dieu fut satisfait et lui accorda la grande bénédiction de ressusciter les morts et de créer quelque chose à partir de rien. Dieu nous a donné une plus grande puissance pour chaque étape de raffinement et a fait de nous une Église qui a démontré au monde qu'il est vivant à travers toutes sortes de prodiges et de signes manifestés par le berger. À travers cela, de nombreuses âmes à travers le monde ont reçu le salut, se sont jointes en tant que partenaires à l'Église et prient encore pour Manmin. Chaque fois que nous avons de grands événements, nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup de missionnaires, de membres qui veulent participer. Même pour cette retraite, nous ne pouvions pas inviter tout le monde. Et nous avons envoyé même des esquisses parce que quand nous aurons un plus grand sanctuaire, nous allons inviter tous ces gens parce que beaucoup de gens voulaient venir. Nous sommes désolés pour cela. Nous voulons que tous ces personnes puissent venir célébrer ensemble, que nous puissions voir la retraite des temps. Mais à cause de la situation, nous ne pouvions pas inviter tout le monde. Et il y a seulement quelques membres qui sont venus. Nous sommes très désolés et nous présentons nos excuses pour cela. Et nous avons cette journée joyeuse, cette journée heureuse. Il y aura des moments où nous allons inviter tout le monde et nous allons nous revoir, nous allons voir tous ces gens, ils vont venir à l'avenir. Beaucoup de gens participent à notre retraite dans plusieurs coins du monde.
Et beaucoup de gens prient pour nous. Nous prions, même si vous partez à la retraite d'été, partout où vous êtes, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu. Et quand vous participez à la retraite, vous allez déborder de joie, puisqu'il y aura beaucoup de gens qui vont suivre, même en ligne, dans plusieurs coins du monde. Et ceux qui visitent ici, je pense que vous allez recevoir la réponse, des réponses de guérison. Vous allez recevoir des réponses de la part de Dieu. Dans Mamie, nous avons vu le preuve que Dieu est avec nous. De telles œuvres n'arrivent pas automatiquement. Nous sommes passés par plusieurs épreuves. Nous avons surmonté cela avec foi. Nous avons plié à Dieu. Et c'est la foi de notre berger. Grâce à cette foi, nous pouvons partager la joie et faire la confession et donner gloire à Dieu. Et beaucoup de gens dans le monde se tiennent toujours, beaucoup de gens se tiennent toujours avec Mamie, nous soutiennent. Depuis la fondation de Mamie, l'Église a grandi et a réalisé ses rêves en surmontant de nombreux raffinements à travers la foi et la parole. C'est comme le berger a transformé toute épreuve en bénédiction et a réalisé ses rêves par la foi, l'obéissance, la bonté, l'amour. Nous devons également faire de même. Revenons sur certains des premiers raffinements de l'Église et sur le genre de foi démontré pour le surmonter. En 1982, l'Église préparait son ouverture. Le jour de l'ouverture de l'Église, c'était le 25 juillet 1982. L'Église préparait son ouverture et le pasteur émérite était en 4e année du séminaire de l'Institut théologique. Il a fait des sommières en tant qu'étudiant au séminaire avec un grand rêve et s'est préparé par la prière et le jeûne. Et puis la nouvelle est arrivée comme un coup de tonnerre. Des réunions de prière pour l'ouverture de l'Église ont eu lieu. Alors que le rumeur de guérison se répandait, de nombreux étudiants du séminaire théologique y assistèrent. Et beaucoup de gens venant aussi d'autres églises ont participé aussi à ces réunions. À l'époque, certaines paroles prophétiques qui transmettaient la volonté de Dieu ont été mal interprétées et transmises de manière incorrecte à l'école théologique, ce qui a entraîné de grands malentendus. Et les gens disaient que notre berger, notre berger disait qu'il était lui-même le sauveur. Les gens ont fomenté des plans, ont dit beaucoup de mensonges au sujet de notre berger, qu'il disait dans ses réunions qu'il était le Seigneur. Le pasteur émérite l'a découvert en juin 1982, après ses examens du premier semestre de 4e année théologique. C'est pour cela que l'Institut théologique voulait l'expulser. Au lieu de se décourager, il a prié et il a recherché la volonté de Dieu. Et Dieu lui a dit de se réjouir et de prier et de traiter ces gens avec bonté. Et Dieu a dit au berger de traiter ces gens avec bonté. Au mois de mai, avant l'incident, alors qu'il priait, Dieu avait dit au pasteur émérite que l'ouverture de l'Église aurait lieu lors le soleil brillait. Dieu lui a parlé du moment d'ouvrir l'Église. C'était au mois de juin, quand il était dans la crise d'être expulsé. S'il était expulsé, et il ne pouvait pas ouvrir l'Église. Et c'était juste avant l'ouverture de l'Église au mois de juillet. Il priait au mois de... Et c'était comme si... mais il n'était pas découragé. Il a seulement recherché la volonté de Dieu au mois de, Dieu, au mois de mai, au juin. Et cet incident, il y est. Et il était dans cette crise d'être expulsé de l'institut. Il n'avait pas de ressentiment. Il a seulement prié et il a dépendu de Dieu. Mais à mesure que le jour de l'ouverture s'approchait, il était au bord de l'expulsion. Sans aucun ressentiment, le pasteur émérite a simplement prié et s'est appuyé sur Dieu. C'est la photo le jour de l'ouverture de l'Église, comme vous voyez sur l'écran. Dans cette situation, il y avait seulement un petit nombre de gens. Notre commencement était insignifiant.
Et la construction du bâtiment était incomplète, il n'y avait pas encore de fenêtres. Et comme prévu, la cérémonie d'ouverture a eu lieu le 25 juillet. La construction n'était pas encore terminée. Le bâtiment n'avait pas encore de fenêtres dans la partie et la petite église de qualité inférieure dépourvue de l'équipement nécessaire. Le culte de l'ouverture était composé de 4 enfants et 9 adultes, soit un total de 13 membres. À ce moment-là, on dormait dans la chambre de la prière, je pense. Il y avait aussi une chambre depuis une salle de prière là-bas, dans ces sanctuaires. Avant cela, nous vivions dans une petite chambre qui était très petite, une chambre minable. Après avoir ouvert l'église, il y avait aussi la résidence des pasteurs là, dans cette petite église. Il y avait une chambre pour nous. Dans ce bâtiment, on dormait là-bas. Comme vous voyez sur l'écran, c'est le plan, c'est le sanctuaire où l'église a commencé. Nous étions très contents. Et nous avions utilisé des armoires pour diviser nos chambres. Et nous offrons le culte. Nous n'avons pas invité le membre de notre famille. Notre commencement était insignifiant. Nous n'avions pas dépendu des gens, seulement de Dieu. Dieu a permis que nous puissions dépendre seulement de lui. Nous avons fait le culte d'ouverture le 25 juillet 1982. Le berger était dans une situation où il pouvait être expulsé de l'institut théologique, mais il dépendait seulement de Dieu. Mais ce qui était étonnant, c'est que la crise d'expulsion provoquée par les fausses accusations a été résolue. Les étudiants de l'école théologique qui ont commencé à répandre ces rumeurs étaient dans l'agonie. De cette manière, la situation était, et même les malentendus ont été dissipés. Même si le pasteur principal n'a pas parlé pour lui-même, Dieu a travaillé pour lui et a réglé tous les malentendus. Bien qu'aucun camarade du séminaire théologique, professeur ou membre de sa famille n'ait assisté au culte d'ouverture, de nombreux invités, dont des professeurs, ont assisté au culte de fondation 2 mois plus tard, en octobre. Les œuvres de puissance étonnantes ont continué à se manifester. Il y a eu un grand réveil en seulement 2 mois après son ouverture. Le culte a réuni plus de 100 mètres. Nous pouvons voir des pianos, il y a eu des choses. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient même sur les escaliers lors de l'ouverture, au mois d'octobre, 2 mois après l'ouverture. Dieu le Père a résolu tous les problèmes. Et notre berger, et cela est arrivé quand il était en 4e année, et il a terminé, c'était l'année prochaine. Quand il a terminé, il a reçu plusieurs prix de l'Institut théologique. Après cela, les professeurs du séminaire ont été invités à notre église pour avoir un événement. Et les professeurs qui ont visité notre église ont été surpris par les ouvriers de l'église, parce que c'était seulement après une année. Il y avait des grands ouvriers. Le professeur de l'Institut a été introduit. Et Madame Ali Bongnim se souvient de ce moment. On ne pouvait dépendre de personne en ce moment-là. Même si les 3 filles, nous étions juste à l'école primaire, nous étions très jeunes. Et notre berger et Madame Ali Bongnim pensaient, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était seulement de prier. Et en réalité, c'était de grandes difficultés, mais Dieu le Père a tout résolu d'une très bonne manière. Madame Li Bongnim a fait une confession.
Même s'il a fait face à de grandes épreuves avant la fondation de l'Église, le pasteur principal a surmonté en agissant uniquement selon la parole, sans ressentiment ni frustration. Il a prié plus sérieusement et s'est appuyé d'autant plus sur Dieu dans la difficulté. Ainsi, Dieu lui a fait fonder une Église avec des œuvres de création, de quelque chose à partir de rien, lui a conféré une plus grande puissance et l'a fait aimer, exalté par les réveils et les bénédictions financières. Après tout, l'épreuve a été le processus et la réalisation de notre espérance. Alors qu'il exerçait son ministère au milieu des œuvres ferventes du Saint-Esprit, une autre épreuve il y est en février 1983, l'année suivante après la fondation. Le pasteur Myang Lee et Myang Lee et moi-même et un autre jeune étions sur le point de mourir à cause d'un empoisonnement au monoxyde de carbone dans le sous-sol de l'église lors d'une veillée de prière. Le berger a offert une prière d'action de grâce sur l'autel au lieu d'en vouloir à Dieu. Son cœur était comme celui d'Abraham qui offrit son fils unique Isaac en obéissant avec foi, voyant sa foi. Il a prié, et cela est bien décrit dans son livre « Ma vie, ma foi ». Au ciel, il y a ces mal à joie de loi. Je suis très content que mes 3 filles vont au ciel. Le berger pensait que nous étions déjà mortes. Et c'est pour cela qu'il était reconnaissant que Dieu nous a menés au ciel. Et il a offert la prière d'action de grâce pour les jeunes hommes qui étaient avec nous. Et si ces jeunes hommes mouraient, c'était moins juste une année après l'ouverture de l'église. Ça allait causer des problèmes ici en Corée. C'est pour ces jeunes hommes, le pasteur a prié pour que si un des membres de notre église mourait, ça allait devenir un grand obstacle pour l'église. Cela devait enlever la gloire de Dieu. Il a dit, s'il te plaît, sauve au moins ces jeunes hommes. Et il a prié, il a offert cette prière. Il est descendu de l'autel. Il a posé sa main, premièrement sur ces jeunes hommes. Et après, il a posé sa main sur ses 3 filles et il a prié pour nous. Voyant sa foi, par sa foi et sa prière, nous étions capables d'être ranimés sans effets et sans des séquelles. Et Dieu a écouté sa prière. Dieu nous a ramenés à la vie sans aucune séquelle. Dieu a également accordé des œuvres puissantes pour contrôler et guérir les effets des éléments non vivants comme le monoxyde de carbone. Et nous étions tous ramenés et ranimés. Et tout cela glorifie Dieu. Et par la suite, beaucoup de gens qui ne tenaient qu'à un fil à cause d'un empoisonnement au monoxyde de carbone ont été complètement guéris sans aucune séquelle. Et sans cette épreuve, le berger n'aurait pas réussi une plus grande puissance. Sa foi n'aurait pas non plus être reconnue de cette façon. Surmontant l'épreuve avec une foi parfaite, il a établi un lien de confiance plus profond avec Dieu et a reçu davantage de bénédictions et d'amour. Il y a eu d'autres grandes et petites épreuves, mais le pasteur émérite a surmonté chaque épreuve avec foi, les considérant tout avec joie. De nombreux signes et prodiges ont conduit à la croissance rapide de l'Église, ce qui a provoqué la jalousie des gens et de graves persécutions. Et il y avait des groupes de personnes condamnant cette Église comme hérétique et répandant toutes sortes de rumeurs vicieuses pour nous détruire. En particulier, il y a eu des calomnies de la part d'autres personnes et des obstructions à chaque croisade à l'étranger. Malgré tout cela, le pasteur émérite ne détestait ni n'en voulait à personne. L'ennemi diable et Satan méprise la puissance de Dieu qui se manifeste et tente par tous les moyens de bloquer toutes les croisades à l'étranger. Parfois, c'était par l'intermédiaire d'autres personnes et d'autres fois par l'intermédiaire de dirigeants du pays. Malgré les difficultés, nous sommes allés de l'avant avec foi en Dieu. Plus la situation était difficile, plus les œuvres de puissance s'est manifestées et plus Dieu recevait de gloire. Vous vous souvenez,
La plupart, sinon la totalité, connaissent la croisade au Pakistan. Bien que le Pakistan soit un pays musulman, la croisade a été approuvée. Un événement chrétien d'une telle envergure devait commencer par un séminaire de pasteurs. Avant le début du séminaire de pasteurs, la police est rassemblée pour des raisons religieuses et de menaces terroristes. Ils ont déclaré que la croisade devait être annulée et ils ont verrouillé les portes. L'équipe missionnaire et l'orateur s'est préparée. D'autres pasteurs arrivaient en petits groupes mais ne pouvaient pas entrer à cause de la police. Ils n'ont pas permis que les gens puissent entrer entrer au stade parce que les policiers avaient verrouillé les portes. Le pasteur émérite avait une foi totale dans le Dieu Tout-Puissant et attendait silencieusement ses œuvres. Dieu a vu cette foi et en était satisfait. Que s'est-il passé ensuite? Dieu a touché le cœur d'un ministre de haut niveau. Alors il est venu à la croisade pour aider l'équipe missionnaire, bien qu'il ait été lui-même dû partir en voyage à travers ces ministres. Les portes se sont ouvertes et les pasteurs qui attendaient sont entrés avec une grande joie. Avec la police et les soldats protégeant le lieu, ce fut une croisade réussie qui a glorifié Dieu, car beaucoup ont expérimenté la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, les chrétiens du Pakistan se souviennent du pasteur émérite et aspirent aux œuvres de puissance. Chers frères et sœurs, s'il n'y avait eu aucun obstacle de la part de l'ennemi diable lors de la croisade au Pakistan, nous n'aurions pas expérimenté la tournure choquante des événements ni les grandes œuvres de Dieu. Il aurait été difficile pour nous d'avoir cette foi par laquelle nous faisons confiance et comptons sur Dieu qui rend l'impossible possible et résout le problème difficile. Surmontant ces œuvres avec foi, le berger a montré des œuvres de puissance de plus grandes, de plus étonnantes qui ont aidé de nombreuses personnes à se convertir et accepter Jésus comme leur sauveur. Quelles que soient les épreuves et les défis auxquels les hommes de Dieu sont confrontés, ils persévèrent avec foi, se tournant vers le Dieu Tout-Puissant et n'agissent que dans la joie, sans ressentiment. Que vous puissiez réaliser que le raffinement et les épreuves sont le fruit de la foi et l'accomplissement de l'espérance. Et chers frères et sœurs, actuellement, nous avons traversé de grandes épreuves et des perfectionnements. Et quelle bénédiction avons-nous réussi après le raffinement? Et ceux qui ont seulement regardé Dieu avec foi et ont agi selon la vérité pendant le raffinement doivent avoir atteint une grande croissance de foi et apprécier la preuve de l'amour de Dieu. Malgré les défauts lors du raffinement, notre Dieu d'amour donne toujours un amour et de bénédiction immuable à Manmin. La foi et l'amour du pasteur émérite nous servent de fondement pour aimer Dieu davantage et aspirer à avoir une foi parfaite. Dieu est immuable et déverse une grâce abondante lorsque nous espérons, prions, luttons pour sa volonté. Nos membres confessent que, plus qu'à tout autre moment, ils se découvrent et se transforment à travers la parole. Dieu a également montré sa puissance dès la fondation de cette Église. Aujourd'hui encore, Dieu est avec nous à travers le guérison, les réponses et nous aide à courir avec zèle vers la Nouvelle Jérusalem. Dieu donne la force de grandir dans la foi sans crainte à ceux qui n'ont pas chuté ni abandonné, même s'ils n'ont pas été capables de naviguer habilement sur une mer agitée. Même si le processus de raffinement a été sombre et difficile, nous sommes maintenant sortis du long tunnel. Rendons grâce à Dieu pour notre espérance plus forte pour la sanctification, la Nouvelle Jérusalem et pour un meilleur avenir. Que vous puissiez tous réaliser pleinement la providence et la volonté de Dieu et avancer avec foi encore
avec une foi encore plus grande. Je prie au nom du Seigneur que vous confessiez avec assurance que le raffinement a été une bénédiction et que vos espoirs se sont réalisés. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions comprendre que les épreuves font naître l'espérance, l'espoir. Permets que chaque fois que nous avons des épreuves, que nous puissions seulement dépendre de toi, que nous puissions nous accrocher à toi, que nous puissions passer ces épreuves avec amour, avec bonté, Père, avec joie, que nous puissions toujours te remercier, Père, que nous puissions toujours rechercher ta volonté, que nous puissions toujours dépendre de toi, que nous puissions toujours compter sur toi, comme c'était le cas avec les ancêtres de la foi, c'était le cas de David, le cas de Joseph, même le cas de notre berger. Permets que nous puissions toujours nous accrocher à toi, car c'est toi notre force, notre solution. Nom Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons prier je veux prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main et sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Père Dieu de bonté, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et ici en Corée, en dehors de la Corée, et tous ceux qui reçoivent cette prière, Père, agis, transcendant le temps, l'espace, et s'il te plaît, sois avec eux. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tout ce qui est ténèbres puisse les quitter, et tout ce qui est le diable, tout ce qui est doute puisse les quitter, et tout ce qui est inquiétude, préoccupation puisse les quitter. Et s'il te plaît, donne la foi spirituelle à tes enfants. Père, guéris-les et réponds. Père, touche, purifie-les. Père, purifie leurs organes, leurs tissus, consume toutes sortes de maladies avec le feu du Saint-Esprit. Ce qui est maladie interne, purifie-les, que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et que toutes sortes d'infirmités, de faiblesses soient guéries. S'ils sont aveugles, s'ils sont sourds, s'ils ont des handicap, Père, consume tout ça avec le feu du Saint-Esprit. Père, qu'ils soient guéris, qu'ils soient complètement guéris, Père, qu'ils puissent se glorifier. Les petits-enfants et jusqu'aux adultes, Père, protège-les. Et spécialement, à partir de demain, nous avons la retraite d'été. S'il te plaît, ils vont voyager jusqu'au lieu de la retraite. S'il te plaît, protège-les. Père, s'il te plaît, montre tes œuvres. À partir du moment où ils vont quitter, et soit avec l'inspiration du Saint-Esprit, et s'il te plaît, protège-les, et qu'ils puissent avoir des voyages avec sécurité. Protège tous les bus, toutes les voitures, soit avec nous. Montre-nous des signes de prodiges, s'il te plaît, donne-nous la joie et la foi à travers cette fête de bénédiction, la retraite d'été. Et Père, s'il te plaît, agis transcendant le temps, l'espace, pour tous les membres des manifs partout où ils sont, Père, que ton nom soit glorifié. Merci. Et qu'ils puissent avoir une semaine heureuse. J'ainsi prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.